Je suis devant le grand stade Mané Garrincha, qui a été rénové spécialement pour le mondial 2014 au Brésil. Allez, il est situé au bord de l'axe monumental, le long d'un axe routier là. C'est l'entrée. Quand on pense au Brésil, on pense Amazonie, mais on oublie que une grande partie du territoire, au moins 20%, est occupée par la savane, enfin la savane brésilienne. Et ce type de végétation, ce type de climat, on appelle ça le cerrado ici. Et Brasilia a été construite dans l'état de Goiás. Et c'est un état dans l'état. C'est une espèce de carré, de rectangle, situé à l'intérieur de l'état de Goiás, et ça s'appelle le Distrito Federal. Distrito Federal. Je viens de trouver un truc qu'on a l'habitude de voir que dans les films américains des années 70. C'est un ciné-drive. Je sais pas s'il fonctionne encore. C'est toujours fasciné ça. Il y a un grand écran qui est une structure en béton. Là c'est place de stationnement. Je sais pas si toujours. Il y a des toilettes là-bas. Je sais pas s'il est toujours en activité. C'est marrant ça. Là je suis passé derrière le stade de foot. Il fait super chaud, il va faire au moins 35 degrés. Le temps est très sec à Brasilia. Et là derrière, ce que j'ai filmé là à l'instant, c'est le Ciné Drive. Et puis encore derrière là-bas il y a une piste de cartes, on dirait. Alors. Ce que vous pouvez voir là tout au fond, la tour, c'est la tour TV. Et on a la possibilité de monter, c'est payant je pense, pour voir de haut l'axe monumental. Je me suis éloigné de l'axe monumental. Ah, j'ai pas intérêt à crever là. J'ai pas de chambre à air, rien de rechange. Je suis vraiment dans la pampa. Encore une petite référence là à l'actualité politique là. Temer golpiste. Fera Temer. Je fasse gaffe. Donc là j'essaie de trouver un parc. Parce que j'ai été dans un parc de la Cidade hier. Et il y a un autre parc à peu près identique. Donc là j'essaie de le trouver. Agostinho Assaltante. Portugais. Il y a des tags très marrants. Allez, je continue. Ce qui attire énormément le regard aussi, c'est ici, c'est les termitières. Alors, il y en a deux types. Vous avez celles qui sont suspendues à des arbres, comme celle-là. Différentes autres. C'est sur le IP là que je vous ai montré. Et puis vous avez des monticules par terre aussi. Donc dans le centre de Brasilia, ils les arrachent, ils les enlèvent. Mais lorsqu'on sort de la ville, il y a énormément des espèces de dômes dans les pâtures. Là on les voit pas parce qu'il y a la végétation, mais lorsqu'il y a une zone d'élevage qui coupe les arbres, et là on les voit à distance régulière des termitières. Bon, je vais reprendre mon vélo, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une piste au moins pour traverser. Sinon je vais repartir dans le centre.
Il y a un jardin botanique aussi. Faudrait que j'y aille aussi, je sais pas si je peux y aller à vélo. Mais c'est l'entrée payante par contre. Alors pour illustrer mes propos, là voilà une zone qui a brûlé. Donc on peut voir que il n'y a plus de paille par terre. Que malgré tout, les feuilles sèches, les feuilles qui sont sèches en haut, n'ont pas brûlé. L'arbre n'est pas mort. Et on voit les termitières, qu'on ne voit pas lorsque la végétation plus basse empêche la visibilité. Petit lézard. Donc on voit que l'épaisseur de l'écorce, ça a brûlé un petit peu là. C'est une écorce énorme. Et puis surtout, on se dit, avec la chaleur qu'il fait et puis l'état de la végétation, on se demande comment le feu arrive à s'arrêter. Mais il s'arrête. Et là, il n'y a qu'une petite zone qui a brûlé. Le Brésil, c'est le paradis de la coccinelle. Pas trop à Brasilia, parce que plutôt des voitures neuves ici. Mais plus dans l'intérieur du pays. On trouve énormément de coccinelles. Le Brésil, on a construit énormément sous licence allemande de Volkswagen. Mais on en trouve beaucoup au Brésil et au Mexique. Là, je suis dans un garage. Elles ont du succès ici, elles sont retapées. Elles sont sympas. Un 4x4 américain. Je me suis arrêté pour prendre un petit casse-croûte. J'ai pas trouvé le parc que je cherchais. Je me suis un peu perdu là. Je me suis arrêté pour manger. Je me suis pris un jus d'orange et puis un petit encas là salé. Là c'est pain de cage, pain au fromage et puis un truc à la viande. Je suis au niveau de l'aile nord de la cité et devant la mosquée de Brasilia, Mesquita do Centro Islâmico do Brasil. C'est un projet dû à un architecte saoudien et sûrement financé par l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas beaucoup de musulmans au Brésil. Et les musulmans qu'il y a, c'est des musulmans plutôt convertis à l'islam. Il n'y a pas de communauté immigrée musulmane au Brésil, si ce n'est très peu. Il y a des Libanais, des Syrio-Libanais, une communauté importante, mais je pense que la plupart sont chrétiens. Chrétiens du Liban ou de la Syrie. Et des musulmans, c'est plutôt des conversions qu'il y a ici. Donc je connais pas le pourcentage exact de musulmans au Brésil, mais il doit vraiment être minime, et encore plus un Brésilien. Changement de décor, je suis dans le centre financier, le centre des affaires de Brasilia. Donc on trouve les banques, les assurances, beaucoup d'hôtels, et des immeubles modernes comme on en trouve dans le monde entier. Alors sur les parkings, il y a un truc original ici, c'est qu'il y a des gens qui savent faire à laver les voitures. Donc les personnes qui travaillent dans les bureaux laissent leur voiture à laver sur les parkings. Et à la fin de la journée de travail, ils retrouvent leur voiture propre. Il est 18 h, il fait 27 degrés. Là je suis dans le centre de l'intersection de l'aile sud et l'aile nord, au centre des affaires, au centre des bureaux. Et là les gens prennent le métro, le bus pour rentrer chez eux.